Chère Côte-d'Orienne, chers Côte-d'Oriens, après plusieurs jours d'isolement, je reprends mon activité et c'est depuis mon bureau, au département, que j'ai souhaité m'adresser à vous pour cette nouvelle année. D'abord, j'ai une pensée toute particulière pour vous tous qui êtes confrontés en ce moment même à cette nouvelle vague sans précédent. Malheureusement, cette maladie provoque encore des décès. Je pense à ce sapeur-pompier volontaire de Sœurs qui vient de nous quitter. Si j'ai à nouveau un seul message à faire passer en cette période de forte circulation du virus, c'est vaccinez-vous, faites vos rappels, respectez les gestes barrières, ce sont aujourd'hui les seuls moyens de vous protéger et de protéger les autres. Bien sûr, le vaccin n'empêche pas de contracter la maladie, mais il empêche de développer des formes graves. Vaccinez-vous aussi pour nos hôpitaux, pour nos soignants, à qui je veux redire au nom du département toute ma gratitude. Je sais les interrogations de certains d'entre vous, mais c'est en faisant preuve de responsabilité, en restant unis, que nous sortirons de cette crise, j'en suis certain. Je veux aussi remercier nos 2700 agents qui, depuis bientôt 2 ans, assurent le service public départemental en tout lieu, 24 heures sur 24, dans des conditions difficiles. 500 d'entre eux ont été victimes de la Covid depuis le début de la crise. Tous ont fait face, à vos côtés, pour verser les prestations, continuer d'accompagner nos aînés, nos personnes handicapées, protéger nos enfants, soutenir vos projets d'investissement. En juin dernier, vous nous avez renouvelé votre confiance. La confiance, c'est le moteur de la vie, c'est le moteur de l'action publique. Alors notre premier objectif au département restera en 2022 de vous protéger, de vous accompagner, comme nous l'avons fait depuis le début de la crise. Nous avons multiplié par 2 les aides d'urgence, par 10 les aides alimentaires. Nous avons mis à votre disposition près de 10 millions de masques. Récemment encore, j'ai pris la décision de doter les plus exposés d'entre nous de masques FFP2, notamment dans les collèges publics et privés de Côte d'Or. Nous avons soutenu les personnels de nos EHPAD et de l'aide à domicile. Nous avons soutenu nos associations et nos clubs en maintenant toutes nos aides, même en cas d'événements annulés pour cause de pandémie. Cette année encore, nous avons maintenu le tarif du repas à 2 € dans les cantines des collèges pour préserver le pouvoir d'achat des familles. Nous resterons à vos côtés. Nous ne laisserons personne au bord du chemin, quoi qu'il en coûte. Mon seul regret, c'est que nous ayons été empêchés d'agir dans le domaine de l'économie de proximité. La fameuse loi Notré nous en a privés. Elle nous a privés de la compétence économique. Malgré cela, nous avons exploré toutes les possibilités pour agir, pour nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs et nos hôteliers. Nous avons soutenu aussi nos producteurs, nos agriculteurs, en lançant la marque 100% Côte d'Or, pour que chaque consommateur sache qu'en achetant Côte d'Or, il peut participer au soutien de l'activité et de l'emploi dans notre département. Ma conviction, c'est qu'il n'y aura pas de souveraineté alimentaire, pas de préservation de la biodiversité, sans soutenir fortement nos agriculteurs et nos éleveurs. Alors pour 2022, mon premier vœu, c'est celui que nous puissions enfin retrouver une vie normale. Et nous avons une responsabilité en partage, c'est de préparer aussi notre avenir. Préparer l'avenir pour ne pas avoir à le subir. C'est pourquoi au département, nous continuerons d'investir fortement dans le déploiement de la fibre partout dans le département. Cet investissement, il est symbolique de notre volonté d'ouvrir les portes du futur à chacun. J'ai pris des engagements, ils seront tenus. Nous ferons tout pour que fin 2022, vous ayez accès tous à la fibre. Nous en avons besoin pour le télétravail, pour la télémédecine, pour le maintien à domicile et pour l'accès aux services. Et nous continuerons de lutter résolument contre toutes les nouvelles fractures numériques et digitales qui sont liées à l'utilisation de ces technologies. Oui, nous resterons engagés aux côtés des communes, des entreprises pour soutenir l'emploi partout dans le département. Nous investirons aussi dans notre patrimoine qui est un trésor à protéger. Nous investirons sur nos routes. Et puis nous resterons très engagés face aux défis de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Nos lacs, nos rivières, nos forêts, nos paysages de Côte d'Or sont un patrimoine exceptionnel. Il nous appartient de le transmettre aux générations futures. Face à ce défi, l'accès à l'eau est sans doute un des enjeux majeurs. Nous sommes déterminés à agir pour que chaque habitant de Côte d'Or, en tout point du département, ait accès à une eau de qualité à un coût supportable, et pour tous les usages. Certains continuent d'être ancrés dans des schémas du passé, en opposant artificiellement la métropole au reste des communes du département. Comme s'il y avait d'un côté la ville et de l'autre une vaste périphérie. C'est une vision passéiste.
Il y a une aspiration à vivre mieux, une aspiration à une meilleure qualité de vie, une aspiration à vivre en sécurité. Et nous devons y répondre. Et ce n'est pas la densification urbaine et son lot de désespérance dans certains quartiers qui apportera la réponse à une société qui veut vivre différemment. Pour nous, il n'y a qu'une seule et même Côte d'Or, où chaque habitant a accès à tous les services et doit avoir accès à tous les services. Je ferai tout pour maintenir ces services de proximité, comme nous l'avons fait en rachetant les pâtes de Laigne menacées de fermeture. Je me refuse au déracinement de nos aînés, je me refuse au déracinement de nos jeunes. Alors oui, nous maintiendrons nos services dans chaque quartier, dans chaque commune. Et je veux redire au nom des Côtes d'Oriens toute ma gratitude à ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Nos gendarmes, nos policiers, nos soldats, nos pompiers, nous les accompagnerons solidement. Nous irons de là en développant la vidéoprotection partout où les maires le souhaitent, parce qu'il n'y a pas de sérénité sans sécurité. Ce monde qui change, il est riche d'opportunités nouvelles. Qui aurait pu imaginer il y a 10 ans qu'on assisterait à un exode de la ville vers la campagne? Alors je n'oublie pas que cette année 2022 sera aussi celle des élections présidentielles et législatives. Elles seront déterminantes pour l'avenir de notre pays. Je souhaite une participation forte, que chaque citoyen français exprime sa voix et ainsi faire vivre notre démocratie. Il ne ressort rien de bon de l'abstention. L'abstention, c'est un renoncement civique qui fait le jeu de ceux qui capitalisent sur les peurs, sur les colères et les petits intérêts particuliers. Moi, je crois à la grandeur de la France. Je crois en l'unité de la nation. Mais la France ne sera grande et unie que si elle fonde son avenir sur la confiance envers ses élus locaux ancrés dans les territoires. Je veux redire aussi mon attachement à une Europe plus proche pour garantir un espace de paix et de liberté. Pour conclure, je pense profondément que les départements sont une nouvelle chance pour la France. Nous avons démontré notre capacité à agir au plus près de vous. Il faut redonner à chaque département de France une capacité d'agir. C'est pourquoi les départements ont fait 102 propositions pour agir mieux au service des Français. Vous savez pouvoir compter sur nous. Notre feuille de route, elle est claire, elle est assumée, elle peut se résumer à une phrase, être au service de 100% des Côtes d'Oriens pour que chacun d'entre vous se voie un avenir là où il a choisi de vivre. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé et le bonheur auquel vous aspirez. Et mon vœu, c'est vraiment que la vie vous soit plus douce, que la société soit plus apaisée, dans une Côte d'Or et une France fière d'elle-même, fière de ses valeurs, confiante en son destin. Alors oui, que vive la République, que vive la France et que vive la Côte d'Or.